Un zeste d'info, mode de vie. Rubrique psychosexo dans un zeste d'info aujourd'hui avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Et désormais, on va s'intéresser aux violences sexuelles et à la pédophilie. En effet, Romain, les enfants sont particulièrement vulnérables aux agressions, notamment celles à caractère sexuel. Si autrefois les questions de pédophilie étaient tabous, elles sont aujourd'hui plus facilement mises à jour, relayées par les médias évoqués à l'école. Alors le but est donc de mettre l'enfant en confiance en lui montrant qu'il peut communiquer. En effet, mais alors comment parler des violences sexuelles et de la pédophilie avec ses enfants ? C'est la question que nous avons posée à Laurence Sirois, psychosexologue. Alors voilà un sujet bien important parce que on sait que il y a beaucoup de faits divers et on parle beaucoup maintenant, mais ce n'est pas parce qu'on en parle beaucoup que ça existe plus aujourd'hui qu'hier. La pédophilie, les violences sexuelles ont toujours malheureusement existé. Le moyen, c'est évidemment d'en parler, d'avertir, d'appréhender, de préparer son enfant. Alors il ne faut pas non plus le faire de façon dramatique et faire peur à l'enfant avant même que ce genre de choses puisse lui arriver. Je dirais qu'il y a plein de bons prétextes aussi là à aborder ces questions-là avec son enfant, son petit enfant de 4, 5, 6 ans, surtout qu'à cette époque, 4 ans, il est plutôt dans une phase d'exhibition, de montrer son zizi, d'avoir déjà des érections évidemment, d'ailleurs depuis même la conception, le petit garçon a ses érections. Donc de valoriser, de rassurer l'enfant par rapport à ses comportements, mais de bien lui expliquer qu'il y a des choses qui sont privées, et que dans ces cas-là, ça lui appartient qu'à lui. Que personne ne doit participer ou essayer de le toucher, etc. Il y a quelques personnes qui sont habilitées à cela, ce sont ses parents, mais pour des raisons très précises, la toilette, le soin, le médecin, une nourrice qui aurait aussi ce rôle-là, mais personne d'autre que ces gens qui sont là pour le protéger ou le soigner. Donc pas d'autres enfants, bien sûr lui non plus n'a pas à toucher ou à solliciter l'autre, donc la question du respect qui fait partie aussi de l'éducation de l'enfant, et puis peut-être d'expliquer à un enfant, voilà, si quelqu'un te propose quelque chose, est-ce que tu sens vraiment que tu as envie d'y aller ? Ensuite, est-ce que tu sens que papa et maman seraient d'accord ou sont au courant, est-ce qu'ils seraient contents ? Un enfant de 5-6 ans est capable de repérer ça, même presque avant. Et puis enfin, et si j'étais en danger, est-ce que je peux appeler quelqu'un à l'aide ? Est-ce que je serais en sécurité ? Donc si l'enfant ne peut pas répondre oui à toutes ces questions, même une seulement non, expliquer à l'enfant, eh bien alors tu n'y vas pas, tu ne réponds pas et tu ne fais pas. Et ça, il faut répéter à l'enfant avec des mots très simples, des mots de tous les jours que les parents utilisent. Toujours l'occasion de regarder quelque chose à la télévision ou d'apporter parfois des petites lectures, des petits bouquins très simples avec des histoires très imagées pour expliquer voilà, ce qu'il faut faire, pas faire. Et ça me paraît indispensable dans l'éducation de l'enfant. Et puis plus tard, avec l'adolescent, ça sera encore plus simple. Merci à Laurence Sirois, merci Charlotte Brich. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.